Bonjour, bonjour, amis de Moteur TV, coucou à tous. Ça fait du bien de rouler, mais qu'est-ce que ça me fait du bien de rouler. Bon, aujourd'hui, on essaye une nouveauté de chez Triumph. Et le nom de cette moto a vraiment une histoire chez le constructeur Dinkley. La Trident. La première Trident a été faite en 1968. Ça remonte, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui nous regardent, ils étaient pas nés. Allez gamins. Donc on l'appelait à l'époque la T150. C'était une base de 740,4 cm3. Et elle atteignait en vitesse de pointe 214,4 km/h. Pour vous dire que la performance est belle, hein. Faut se remettre, nous sommes en 1968. Et ce modèle-là a été produit pendant 11 ans. Après, Triumph relance le nom Trident. Là, nous sommes en 1991 et elle est sur une base de 750 et 900 cm3. Elle sera produite jusqu'en 1998. Et aujourd'hui, en 2021, Trident ressort avec un petit 660 en roster. Alors on est sur une base de 8245 €. Elle est éligible permis A2, ce qui est génial parce qu'avec nos normes de permis, bon je dirais pas de grossièreté, hein, c'est interdit, qui nous embête un petit peu. Donc on est bridé à 47 chevaux et demi. Il faut que la moto ne dépasse pas la moitié de cette puissance, sinon elle n'est pas éligible. Donc actuellement Triumph, pour le bridage de la moto, ils le font à 1 €. Alors il y a 30 minutes de main d'œuvre, allez on va dire pour à peine 40 €, on a le bridage, on peut partir avec une moto en A2. Bien sûr, alors garantie 2 ans, les révisions annuelles ou 16 000 km. La motorisation, on est toujours sur ce fameux 3 cylindres que j'adore, qui est sifflant, le bruit est génial. Un 660 cm3, en puissance on a 81 chevaux. À 10 250 tours et le couple 64 Nm à 6 250 tours. Alors ça fait la deuxième journée que je roule dessus parce qu'on a dû faire l'essai en 2 fois. Et oui, je la retrouve aussi facile. Elle n'a pas changé en une journée. Elle est un peu de watts. Alors en frein, on a des étriers coulissants Nissin, 2 pistons, on a 2 disques à l'avant, diamètre 310, bien sûr avec ABS. Et à l'arrière, on est toujours en étrier coulissant Nissin avec un piston et un simple disque de diamètre 245, je crois, non, 255, Nico, tu préciseras. Et puis bien sûr avec ABS. Alors on a un cadre périmétrique tubulaire en acier. Le bras oscillant, c'est un bras oscillant double en alu. Ça donne une bonne petite rigidité. On a une boîte de vitesse 6 rapports d'une douceur. La moto a 700 km. Et franchement, il n'y a pas de point dur, il n'y a pas de faux point mort. Parce que des fois sur des motos récentes, faut que ça se fasse, faut que mécanique se fasse. Mais là, rien du tout. Alors il y a un shifter en option montée-descente qui est à 400 €. Et moi, pour l'agrément de conduite, si vous pouvez, mettez les 400 €, c'est que du bonheur. Alors voilà, je suis dans des petits virages, pas trop serrés, mais bon, c'est vraiment un vélo. Hein. On a un guidon qui fait 795 mm, la largeur est vraiment géniale. Hein. Ça tombe tout de suite, on s'assied dessus, on pose les mains, boum, sur les poignets, pas besoin d'écarter les bras. Ça reste très naturel en position de conduite. Ouais. Et la hauteur de selle, 805 mm, donc avec mon mètre 78, n'est-ce pas? Là, j'ai les 2 pieds vraiment à plat. Alors, les pneumatiques, comme j'avais ressenti sur ma première journée d'essai, je trouve la moto un petit peu lourde et on est chaussé en pilote Michelin Road 5.
Donc c'est des pneus assez ronds. Donc faut légèrement forcer sur la moto en roulant à un rythme un peu soutenu. Rien de dramatique, en plus ça colle, le pneumatique est quand même excellent. Mais moi je pense que j'aurais mis une petite monte un petit peu plus sportive, du Pirelli Rosso 3, un petit Corsa 2 chez Pirelli aussi. Histoire de bien coller et puis de rendre la moto plus vive. Allez, un petit coup de frein, là j'ai personne. Ça freine bien, mon ABS a déclenché à l'arrière. Je vais me faire un beau freinage de l'arrière pour voir ce que ça donne là. Par contre la moto est vraiment très très bien équilibrée. Ah bah non, on va pas dans la benne, Fifi. Ah, elle a une bonne sonorité, hein. Dès qu'on lui monte dans les tours, un peu plus de 6000 tours là. Ouais, rupteur à 10 000. Elle, on voit quand même la petite gamine, hein. Allez, on va reprendre un peu de route bosselée là. Pour voir cette petite suspension, ce qu'elle donne. Alors en suspension à l'avant, on est en fourche inversée, diamètre 41 Showa. On a un débattement de 120 à l'avant. Et la fourche n'est pas réglable. Donc effectivement là, légèrement, même sur un petit freinage de l'avant, elle s'enfonce, mais c'est pas méchant. On va voir sur les routes bosselées ce que ça donne. On va freiner, on va jouer un peu. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur Showa avec un débattement 133,5 mm. La précharge est réglable. On prend une clé et on comprime un peu le ressort et hop, on peut fermer. Ouais, elle suspend bien là. La route est un peu fatiguée et la moto elle tient. En 6ème, ça repart quand même, hein, c'est cool. Elle a un petit coup de freinage. Ça tient l'avant, bon après la route est très sèche, hein, donc je déclenche pas, on va essayer avec l'arrière. Ah ouais, lâchant la pédale, oui, bon l'arrière déclenche, ouais, normal. Et ce qui est dommage, on ne peut pas déconnecter l'ABS à l'arrière. Ça c'est un peu dommage, parce que s'il est très sensible sur du sec, sur du mouillé, ça doit se déclencher vraiment tout de suite. On a un réservoir de 14 litres. Donc la consommation donnée constructeur 5 litres sur l'essai, j'ai fait 6,5. Donc allez, on fait nos 200 bandes tranquilles. Après il y a la réserve qui s'allume. Je suis vraiment bien assis dessus, hein. La salle est quand même assez souple. Je l'aurais pensé un petit peu plus ferme, mais bien installé. Ah, le 3 cylindres siffle bien, hein. J'aime bien, et puis quand on monte dans les tours, c'est rageur, le son est assez rauque et métallique. Bon ça c'est les goûts et les couleurs, mais c'est super sympa, ouais. Alors sur le commodo gauche, on peut rentrer dans les menus. On a l'écran TFT qui est couleur un peu. On a toutes les infos, hein, trip 1, trip 2, la vitesse moyenne. La conso instantanée, ça on regarde pas, mais ça je regarde jamais, sinon on se fait peur, on va à la station tout de suite. Ouais, la moto, voilà, à 595 km, oui, donc j'en reviens à la boîte, donc la boîte est vraiment onctueuse. Hein. Après en option, un truc qui est sympa aussi chez Trion, c'est qu'on peut mettre la connectivité. Ça fait qu'on a notre téléphone relié à la moto directement, puis on peut jouer avec la musique, voir avec le GPS, ça peut jouer avec la GoPro si on a une GoPro. Après, comme moi je dis, la moto, faut que ça reste le bruit de la moto. Ah, quand le bitume est nickel, là c'est bon, ça tient hein, quand même. Hein. Je confirme, le pilote 5 tient la route. On va voir du coup ce que ça donne en 6ème à 50.
J'ai personne derrière, impeccable. Voir si ça broute ou pas. Normalement, non, il est assez linéaire. Ah, c'est pas comme mon bicylindre. Hein. C'est onctueux, là. Il n'y a pas de vibration. Comment se fait-ce? Par contre, en 6ème, si j'ouvre à 50, ça, c'est la problématique un peu du 600. Mais elle part, là. Hop, et on monte dans les tours, au-dessus de 5. Alors, je l'ai manœuvré aussi à l'arrêt. Alors, c'est là qu'on voit que la moto est vraiment bien équilibrée. Elle n'est pas lourde du tout, hein, je me répète, 189 kg avec les pleins. Donc c'est vraiment une facilité, no stress. On peut stationner n'importe où pour reculer la moto à l'arrêt, tranquille. Pour le duo, la salle est peut-être un peu courte, mais on peut emmener sa copine, hein, aller boire un petit coup, faire une centaine de kilomètres. Faudrait voir, ouais, vraiment là, faut jouer sur la précharge, je pense, parce que mettre une personne de derrière, même de 50 kg, on va dire, je pense qu'elle doit bien s'écraser. Hein. Donc ça va déséquilibrer la moto. Ça va rendre le train avant très très flou. Ouais. Ouais, faut prendre des petites routes avec cette moto là en 13 joueurs. Hein. On la monte jusqu'à 8000 tours, on en a assez. Ça sert à rien d'aller chercher plus haut, après elle s'étouffe. Et un petit droite. Hop, un petit rétrogradage et un petit gauche. On a un éclairage full LED sur cette moto. Ce qui n'est pas désagréable. La finition triomphe. Merveilleuse. On est quand même sur une moto à un peu plus du 1000 euros, hein, 8245 euros. Faut dire que la finition est très très appliquée. Très agréable d'avoir une moto à ce tarif-là et une finition aussi belle. En plus, en assistance, on a quand même l'ABS, on a un embrayage anti-dribble et on a le système anti-blocage en cas de gros freinage. Ce qui est bien, on peut le déconnecter. C'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir mis juste l'arrière déconnectable en ABS. Ça aurait été un petit plus en confort, surtout sur le sec. Oh, voilà, se balader un lundi matin sur les petites routes de campagne, voir des gamins faire du poney, ça fait du bien de voir du monde. Allez, on va faire quand même une partie de 4 voies. Prendre un peu de gros axes, voir ce que je prends un peu sur les cervicales. Ça va, c'est raisonnable. Hein. Parce qu'on sent plus la pression quand on prend des gros axes. Bon, on vit moins sur la moto, donc on est plus statique. Et là, franchement, bon, c'est pas, je suis un peu penché sur l'avant, mais ça me tire pas le coup. Quoi. Alors, ce qui est bien en plus chez Triumph, c'est qu'on peut passer par la case option pour personnaliser sa moto. Je crois qu'ils ont 150 produits pour personnaliser, donc il y a de quoi faire. Hein. Je vais pas vous numérer les 150, sinon on n'est pas couché. Hein. Mais bon, on peut vraiment personnaliser à son goût la moto et ça c'est génial. Même la fourche, en lisant un peu les caractéristiques de la moto, j'avais peur qu'elle soit trop molle. Mais elle me surprend quand même. Hein. Que sur les routes cabossées là, que je viens de prendre, avec une petite vitesse soutenue, ça pompe pas. C'est sain, ça tabasse mais ça pompe pas. Donc c'est pas gênant. Bon, enfin, j'aille la rendre la moto. Hein. Sinon, Triumph va dire, aïe, Fifi, c'est encore barré. Nico va s'inquiéter. Non, mais qu'est-ce que c'est ce fouillis, quoi? Voilà, on part, on sort du ville, hop, on monte un petit coup en troisième. Ouais, 8, 38, 8500 tours. Là, elle est jouissive, la moto, là. Allez, on y va! Par contre, il n'y a pas trop de progression sur le frein. Si je touche à peine, faut vraiment lécher pour pas avoir une petite plongée de la fourche avant. Mais ça me gêne pas, ça me perturbe pas. En défaut, j'ai rien à lui dire. Allez, si, la monte pneumatique, bah si, il faut bien que je dise quelque chose de méchant. Allez, pneumatique à changer.
Ouais, par contre, j'aime vraiment bien sa sonorité, la finition, une tuerie, le caractère moteur, moi je le trouve génial, hein, 80 chevaux, 660 cm3, ouais, 81 chevaux pour être plus précis. Il y a quoi de se marrer. Merci monsieur. Vous voyez, dans l'Oise, je me répète, les gens ils sont cool, ils sont peinards. La majorité des personnes laissent passer. Bon allez, je rentre, c'est promis, j'arrive. Je vais rendre cette petite moto à la concession Triomphe Saint-Maximin. Des gens charmants, on leur a pris la moto 2 fois de suite, mais tout de suite disponible. Une petite question, toujours une réponse. Bisous Morgane, Alex, Franz, Cédric, Quentin aussi qui est bon derrière. On parle jamais des mécanos, mais je peux vous dire qu'il est bon lui. Hein. J'ai un gros bisou aussi perso, hein, c'est perso. Allez, je peux faire un petit message perso. Et ben c'est à Gauthier. À mon petit binôme. Vous savez, celui qui fait des essais aussi sur Moteur TV. La relève est assurée. Hein. Gros bisous, Gauthier. Il y a une chose qui me faisait peur quand je l'avais vu en photo, qu'elle perdait le double optique. Je pensais, à l'identité Triomphe s'en va. Et en fait, non, elle est très classe, très jolie à regarder. Et vraiment accessible à beaucoup de personnes. Un jeune permis, même nous, les anciens. Prenez ça en moto, on peut traverser la France. Bon, pour mettre la bagagerie, ça va peut-être être compliqué. Hein. Merci à vous de nous suivre. Parce que sans vous, bon, on serait pas grand-chose. Et puis nous, on essaye de vous faire plaisir. Moi, je prends un pied du tonnerre à chaque fois à faire les essais avec Nico. Puis on essaye de le retransmettre à travers les petites vidéos. Quoi. Merci à vous tous. Et ben vivement le prochain essai, parce que si je prends un pied comme ça, je vais pas arrêter. Ma coco, elle va plus me voir. Hein. Déjà, elle me voit pas beaucoup à la maison. Alors là, ça va être pire. Ben Nico, il est dans le camion, il vient même pas m'accueillir, les bras ouverts. Comment tu vas, Phil? L'essai, comment il s'est passé? Regardez-le, il flambe. J'espère qu'on va bien le voir, là, le gamin, là. Ouais. Ça y est, hein. Bon, allez, bisous à tous. Salut. Ben moi, je me marre avec ça. Ouais, franchement, ouais. Mais par contre, si t'enroules, elle est phénoménale, c'est que tu peux te balader à 80, t'es en 6ème, t'ouvres, alors elle s'étouffe un peu, c'est un 600, mais dès que t'arrives dans les 6-7 000 et jusqu'à 9, c'est marrant ça.